Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Merci de nous recevoir chez vous une nouvelle fois. Quant à moi, je suis ravi et heureux de vous retrouver à travers cette 378e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD habituel. Un CQFD qui se consacre cette fois, et cette fois n'est pas coutume, à un événement qui est une première dans le monde arabo-musulman, s'agissant de ce fameux mondial 2022 qui aura lieu au Qatar au mois de novembre prochain, dont la meilleure équipe en principe nationale de football d'Afrique, oui d'Afrique, qui est ce groupe de cette Algérie, eh bien, cette Algérie en sera privée et sera absente de cet événement. En effet, cette Algérie s'est totalement effondrée après son élimination face au Cameroun dans les tout derniers instants de cette rencontre, alors que les voisins orientaux et occidentaux de cette même Algérie, donc les pays juste à côté, frontaliers, respectivement, que sont les Tunisiens ainsi que les Marocains, se sont qualifiés haut la main. Et le Maroc et l'Algérie participeront donc à ces festivités sportives au Qatar au mois de novembre prochain. Ainsi, les joueurs de l'équipe nationale algérienne de football eh bien, ne participeront pas au Mondial 2022, alors qu'ils pensaient avoir obtenu leur billet pour le Qatar. Ils ont été éliminés dans les toutes dernières secondes du barrage retour face au Cameroun, avec un score de 2-1 durant les prolongations, à savoir un temps de jeu de 120 minutes. Une défaite, oui, une défaite très amère, vécue comme un drame national, si ce n'est un drame de toute cette Afrique du Nord. Au coup de sifflet final de ce match entre l'Algérie et le Cameroun, le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne de football, ce Djamel Belmadi, s'est effondré sur le terrain, inconsolable. Quelques minutes, pourtant quelques minutes auparavant, Djamel Belmadi pensait pourtant avoir en main sa qualification pour le mondial 2022, puisque son équipe avait réussi à revenir au score un partout, un nul synonyme de qualification, mais dans les tout derniers instants de la prolongation, ce Camerounais, Karl Togo Ekambi, donc ce joueur, a douché froidement les ambitions de toute une nation, de tout un pays, de toute cette Afrique du Nord, en marquant un but décisif. Les Lions indomptables camerounais, battus pourtant à l'aller 0-1, ont obtenu leur qualification au bénéfice du plus grand nombre de buts à l'extérieur. Ainsi, plein de déclarations, toutes les déclarations de ce Belmadi ont été enregistrées, flashées, photographiées. Et s'agissant, parmi ces déclarations, citons quelques-unes ici, où il annonce « Le château de cartes s'effondre. Le ciel nous est tombé sur la tête. C'est du football, c'est du sport, mais c'est toute notre vie en même temps. » C'est ce qu'a décrit ce Djamel Belmadi en conférence de presse. Et il ajoute, on est effondré. On a mis notre vie entre parenthèses pour ce match, pour notre pays, notre peuple, a expliqué Djamel Belmadi. Toujours très ému, au bord des larmes même, après cette cruelle
défaite. Je ne sais pas si on a failli mentalement. À 10 secondes, oui, oui, à 10 secondes d'un mondial, c'est sûrement un problème de concentration, de lucidité, a noté ce Jamel Belmadi, évoquant ce but de Karl Togo et Kambi. Il rajoute, on n'a jamais été mis en danger, jamais dominé, sauf sur coup de pied arrêté. Et ces fameuses 10 minutes, 10 secondes, ces fameuses dernières 10 secondes, a encore regretté Jamel Belmadi. Le château de cartes s'effondre, a encore dit ce coach, champion d'Afrique en 2019, avec cette même équipe. Tout le monde est abattu. Tout le monde est abattu. On ne se voyait pas ne pas y aller au Qatar. Mais quelle cruauté de finir comme cela, à 10 secondes, oui, à 10 secondes de la fin du match. Ce mauvais scénario, ce mauvais scénario, il faut s'en remettre, a ajouté Jamel Belmadi, qui est resté évasif sur son avenir à la tête de cette équipe nationale. Et il rajoute, aujourd'hui, c'est difficile pour moi de parler d'avenir. Il y a des bilans à faire. Il va falloir se relever. L'Algérie est une grande nation de football. Il y a encore de belles choses à faire, avec ou sans moi, a conclu ce Jamel Belmadi. Le manque de lucidité des nôtres, oui. Donc, après cette élimination, la presse algérienne, oui, cette fois-ci, la presse algérienne n'est pas en reste, a bien entendu, et fait ses gros titres, oui, ses grosses manchettes sur ce match. Le quotidien d'Oran, par exemple, en fait sa une et se désole du sort de cette équipe qui a raté une qualification à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui lui tendait pourtant les bras. Pour le journal algérien, Karl Toko et Kambi a exploité le manque de lucidité des nôtres pour inscrire un but assassin qui a littéralement scié les jambes au vert. Tout, tout sur l'Algérie, oui, encore ce journal, n'est pas beaucoup plus tendre et évoque un scénario dramatique, lui. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les Algériens se sont un peu trop vite vus au Qatar après la victoire ramenée du Cameroun vendredi dernier pour le compte de la manche allée des barrages africains des éliminatoires du mondial 2022, estime toujours ce journal. Quant au soir d'Algérie, lui, il ironise pour sa part en titrant Bye bye Qatar. Pour ce quotidien, la sélection de Jamel Belmadi a accompli un match tout en souffrance pour s'incliner finalement en toute fin de match sur un coup assassin de Karl Toko et Kambi. El Moujahid, El Moujahid estime, lui, de son côté, que les Verts ont été piégés. Oui, les Verts ont été piégés. Le journal résume que les Algériens, trop nerveux, ont été battus par leur bête noire. Oui, ont été battus par leur bête noire, à savoir ces lions indomptables du Cameroun. Une défaite, une défaite amère, très amère même, vécue comme un drame national. Oui, ce Jamel Belmadi s'est effondré et personne ne pouvait le consoler. Il faut dire, il faut dire
en toute sportivité, oui, en toute sportivité, avec le fair play qui se doit dans ce cas-là ou dans ces cas-là, tout en résumant cette défaite que les Algériens et même que tous les Nord-Africains ont été, ont été assez énervés, pour ne pas dire trop nerveux. Mais cette équipe a été clairement battue par sa bête noire qui est ce Cameroun, le tout simplement du monde. Ceci pourrait brièvement résumer le contexte de ce match qui vient de se dérouler et qui a éliminé justement cette meilleure équipe de football en Afrique. Désormais, désormais, l'Algérie, cette équipe d'Algérie, oui, peut d'ores et déjà penser à la prochaine Coupe du Monde, oui, la prochaine Coupe du Monde de football, pour s'y préparer sereinement, tranquillement, à son aise. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite de tout cœur, bien évidemment, pour les prochaines festivités sportives. Et donc, chers amis et de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chaque fois et à chacune de nos rencontres. Merci pour votre confiance et surtout pour votre participation de nous écouter jusqu'au bout des séquences qui attendent énormément de vous, vos encouragements surtout, en nous aidant d'aider votre chaîne, en vous y abonnant, très nombreux, afin d'être informés rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager sans modération les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.